Après avoir perdu son épouse lors de l'accouchement, il fut plongé dans la paternité de 3 bébés porteurs d'un diagnostic dévastateur, paralysie cérébrale sévère. 11 aides-soignantes échouèrent, jusqu'à l'arrivée de la 12e qui, malgré toutes les interdictions, choisit de croire. Et ce fut alors qu'il vit ses enfants debout pour la première fois, défiant tout ce qui semblait impossible. Renaud passa la main dans ses cheveux pour la 10e fois ce matin-là, observant par la fenêtre de son bureau l'agitation du boulevard Haussmann en contrebas. Paris bouillonnait comme toujours, mais à l'intérieur de cet appartement en attique, le silence était presque suffocant. 2 ans. Cela faisait 2 ans que sa vie avait été bouleversée d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Tout a commencé lorsque Florence, son épouse, a connu de graves complications lors de l'accouchement des triplés. Les médecins ont réussi à sauver les enfants, mais elle a dû être hospitalisée dans un état critique. Des mois plus tard, lorsqu'elle s'est finalement réveillée, les lésions neurologiques causées par le manque d'oxygénation l'ont laissée dans un état végétatif permanent. Renaud se retrouvait partagé entre s'occuper des 3 bébés prématurés et passer des heures à l'hôpital, murmurant à l'oreille d'une femme qui ne le reconnaissait plus. Gabriel, Michel et Raphaël sont nés à seulement 32 semaines, petits, fragiles, luttant pour chaque respiration à l'intérieur des couveuses. Mais ce n'était pas tout. Les examens médicaux ont apporté un autre coup dévastateur. Les 3 garçons souffraient de paralysie cérébrale sévère. Le diagnostic a été comme un coup de poing dans l'estomac. Le neurologue, un homme expérimenté et direct, a expliqué la situation sans détour. Les chances de développement moteur étaient minimes. Il ne pourrait probablement jamais marcher, peut-être même pas s'asseoir sans soutien. Renaud se souvenait parfaitement de ce jour-là. Il tenait les 3 rapports médicaux lorsque le téléphone a sonné. C'était l'infirmière de l'hôpital qui l'avertissait que Florence avait développé une grave infection. Il a dû choisir entre rester avec ses fils ou se précipiter au chevet de sa femme. Il a choisi Florence et à son retour, Gabriel faisait des convulsions. À ce moment-là, il a senti qu'il était en train de les perdre tous en même temps. Les premiers mois ont été une bataille constante. Renaud a engagé les meilleurs spécialistes de Paris, a acheté du matériel importé qui coûtait plus cher qu'une voiture citadine, a transformé l'une des chambres en une véritable unité de soins intensifs à domicile. Kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, stimulation précoce. Plus de 15 professionnels différents circulaient dans la maison pendant la semaine. Et pourtant, les garçons semblaient prisonniers de leur propre corps. La première aide-soignante s'appelait Madame Geneviève, une dame expérimentée, recommandée par la meilleure agence de la ville. Elle a duré 3 semaines. Renaud l'a surprise, grâce au système de surveillance en train de dormir, alors que Raphaël pleurait depuis plus d'1 heure. La 2e aide-soignante fut Patricia, une jeune infirmière fraîchement diplômée. Problème, elle était bavarde et racontait bientôt des détails de la vie des garçons aux voisins de l'immeuble. La 3e, Sandra, semblait parfaite, jusqu'au jour où Renaud a découvert qu'elle vendait des photos des enfants à un site de célébrités, exploitant la curiosité morbide des gens pour la famille. L'une après l'autre, 11 aides-soignantes sont passées par cette maison. Certaines étaient négligentes, d'autres malhonnêtes. Certaines n'avaient tout simplement pas la sensibilité nécessaire pour s'occuper d'enfants ayant des besoins spéciaux. Renaud perdait confiance en l'humanité, un licenciement à la fois. Il a installé plus de caméras, a créé des protocoles plus stricts, a rédigé des contrats plus détaillés. Mais rien ne fonctionnait. Entre les visites à l'hôpital pour voir Florence et la routine épuisante avec les garçons, Renaud s'est isolé du monde. Ses amis ont cessé d'appeler après qu'il a refusé toutes les invitations pendant des mois. Son frère Paul essayait bien de l'aider, mais Renaud ne pouvait pas accepter que quelqu'un voie ses fils dans cet état. Il ressentait un étrange mélange de surprotection et de honte. Honte de ne pas réussir à être le père dont ils avaient besoin. Honte de ne pas savoir comment les aider. Honte de, parfois, les regarder et ressentir plus de désespoir que d'amour. L'appartement, qui était autrefois un foyer plein de projets et de rêves, était devenu une forteresse surveillée. Des caméras dans chaque pièce, des protocoles médicaux collés au mur, une routine militaire qui ne laissait aucune place à la spontanéité ou à l'affection. Renaud contrôlait tout depuis le système de surveillance installé dans son bureau. Il voyait chaque mouvement, chaque procédure, chaque moment de la journée de ses fils. Mais étrangement,
il sentait qu'il était de plus en plus distant d'eux. Gabriel était le plus agité des trois, essayant toujours de bouger malgré les limites de son propre corps. Ses yeux marrons brillaient d'une inquiétude que Renaud ne savait pas comment interpréter. Michel était le plus calme, presque méditatif, comme s'il observait toujours tout autour de lui, avec une patience impressionnante pour un enfant de 2 ans. Raphaël avait un sourire doux qui apparaissait à des moments inattendus, surtout lorsqu'il entendait de la musique. Mais Renaud avait cessé de chercher ces détails. Il était tellement concentré sur les rapports médicaux, les évolutions cliniques et les protocoles de soins, qu'il avait oublié de simplement observer ses fils comme des enfants. Pour lui, Gabriel, Michel et Raphaël étaient devenus plus des cas médicaux que des garçons, plus des problèmes à résoudre que des personnes à aimer. La 12e aide-soignante est apparue un matin pluvieux de mars. Renaud était dans son bureau en train de vérifier des factures médicales lorsque la sonnette a retenti. À l'interphone, une voix calme s'est présentée. Marine Dubois, 28 ans, diplômée en kinésithérapie avec une spécialisation en développement infantile. L'agence avait envoyé son CV la semaine précédente, mais Renaud l'avait à peine lu. Il était fatigué des CV parfaits qui, en pratique, ne signifiaient rien. Quand il est descendu la rencontrer dans le hall de l'immeuble, Renaud a été surpris. Marine était différente des autres. Elle n'avait pas cet excès de maquillage ou ces vêtements voyants que certaines candidates portaient, comme si elles allaient à un entretien d'embauche dans une banque. Elle était vêtue simplement mais élégamment, avec une mallette en cuir déjà usée par l'usage, et un regard direct qui ne fuyait pas lorsqu'il posait des questions difficiles. Pendant l'entretien, Renaud est allé droit au but. Il a expliqué les règles de la maison, les protocoles médicaux, les horaires stricts, la nécessité de rapports détaillés sur chaque activité réalisée avec les enfants. Marine écoutait en silence, prenant des notes dans un petit carnet. Quand il a terminé, elle n'a posé qu'une seule question qui l'a pris au dépourvu. « Puis-je rencontrer les garçons ?» Renaud a hésité. Normalement, il montrait la chambre des enfants en dernier, comme une formalité. Mais quelque chose dans la façon dont Marine avait demandé l'a fait changer d'avis. Il est monté avec elle au 5e étage et a ouvert la porte de la chambre aménagée. Gabriel, Michel et Raphaël étaient chacun dans leur fauteuil spécial, positionnés de manière à avoir une bonne vue sur la fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur de l'immeuble. L'aide-soignante remplaçante qui assurait l'intérim était assise sur le canapé, consultant son téléphone portable. En voyant Renaud, elle s'est levée rapidement et a quitté la pièce d'un signe de tête pressé. Marine est entrée lentement, comme si elle visitait un temple. Elle n'est pas allée directement vers les enfants, comme le faisaient la plupart des candidates. Elle est restée quelques secondes à l'entrée, observant l'environnement, la disposition des meubles, l'éclairage. Puis elle s'est approchée de Gabriel, qui était le plus proche de la porte. « Salut, Gabriel », dit-elle en se baissant pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Je suis Marine. Je suis venue te rencontrer, toi et tes frères. » Renaud a observé la scène pour la première fois sans tout filtrer à travers des protocoles médicaux. Gabriel a regardé Marine avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Ce n'était pas seulement le regard vague que les médecins décrivaient comme une absence de réponse consciente. C'était de la curiosité, c'était de l'intérêt, c'était, sans aucun doute, une réponse. Marine a passé quelques minutes avec chacun des garçons, parlant à voix basse, observant leurs réactions, touchant doucement leurs mains. Elle n'a fait aucune évaluation technique, n'a commenté ni les équipements ni les limitations. Elle s'est simplement présentée à eux comme s'ils étaient 3 enfants normaux qu'elle rencontrait pour la première fois. Quand ils sont sortis de la chambre, Renaud était prêt pour une autre conversation sur le salaire, les horaires et les avantages. Mais Marine a posé une autre question inattendue. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas joué avec eux ?» La question l'a complètement prise au dépourvu. « Jouer ? Comment ça, jouer ?» Ils avaient une paralysie cérébrale sévère, nécessitaient des soins médicaux constants, de la kinésithérapie quotidienne, des médicaments contrôlés. Où le jeu entrait-il dans cette équation ? Ils ne peuvent pas jouer, répondit Renaud, ressentant un étrange besoin de se justifier. Les médecins ont expliqué que les limitations neurologiques, tout le monde peut jouer, l'interrompit doucement Marine. Il suffit de découvrir comment.
Renaud la regarda comme si elle parlait une langue étrangère. Pendant 2 ans, tous les professionnels qui étaient passés par là avaient parlé de stimulation, d'exercice, de développement moteur, de médication. Personne n'avait jamais mentionné le plaisir, le jeu ou simplement le fait de profiter d'un moment avec les enfants sans objectif thérapeutique. « Je peux commencer demain », dit Marine, comme si le poste était déjà à elle. « Mais j'aimerais suggérer quelques changements dans la routine. » Renaud sentit son mode défensif s'activer automatiquement. Changement signifiait risque. Risque signifiait déception. Et il avait déjà subi trop de déceptions pour toute une vie. « Quel genre de changement ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Rien de drastique », répondit Marine. « Peut-être un peu plus de musique pendant les exercices, quelques activités sensorielles différentes, et surtout plus de temps simplement. À être avec eux, sans pression, sans objectif, juste être. » Renaud passa le reste de la journée à penser à cette conversation. Marine avait touché quelque chose en lui qui était endormi depuis longtemps. Une partie qui se souvenait que Gabriel, Michel et Raphaël n'étaient pas seulement des patients en convalescence. C'étaient ses fils, et les fils avaient besoin de plus que de soins médicaux. Ils avaient besoin d'amour, d'attention, de présence. Cette nuit-là, comme d'habitude, Renaud vérifia les caméras de sécurité avant de dormir. C'était une habitude qu'il avait développée pour s'assurer que tout allait bien avec les garçons pendant la nuit. Mais cette fois, au lieu de simplement vérifier s'ils étaient en sécurité, il resta à observer plus longtemps. Gabriel bougeait plus pendant son sommeil que ce que les médecins avaient dit être possible. Michel semblait rêver, avec de petites expressions qui changeaient sur son visage. Raphaël respirait de manière tranquille, presque harmonieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Renaud ne vit pas de l'imitation. Il vit des enfants qui dormaient. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez dans votre vie. Marine est arrivée le lendemain ponctuellement à 7 heures du matin, portant un sac à dos en tissu coloré qui contrastait complètement avec la sobriété de l'environnement. Renaud l'a accueillie à la porte de l'appartement avec une pochette remplie de documents, horaires détaillés, protocoles médicaux, numéros d'urgence, rapport à remplir toutes les 2 heures. Marine a pris la pochette, l'a feuilletée rapidement et l'a posée sur le buffet de l'entrée. « Je peux garder ça pour plus tard ?» demanda-t-elle avec un sourire que Renaud ne savait pas s'il devait interpréter comme un manque de respect ou simplement du naturel. « J'aimerais d'abord dire bonjour aux garçons. » Renaud hésita. Toutes les autres aides-soignantes commençaient leur première journée en étudiant minutieusement chaque protocole, en posant des questions sur les médicaments, en vérifiant les équipements. Marine semblait plus intéressée par les enfants eux-mêmes. C'était étrange, mais en même temps, cela avait un certain sens qu'il ne parvenait pas à expliquer. Quand ils sont entrés dans la chambre aménagée, Gabriel, Michel et Raphaël étaient positionnés dans leurs fauteuils, comme toujours. Chacun tourné dans une direction différente pour éviter qu'ils ne développent des préférences posturales qui pourraient aggraver leurs limitations motrices. Marine s'est arrêtée à l'entrée et a légèrement froncé les sourcils. « Ils sont toujours comme ça, chacun regardant d'un côté ?» demanda-t-elle. « C'est la recommandation du kinésithérapeute », expliqua Renaud, légèrement sur la défensive, pour stimuler différents groupes musculaires du cou et éviter les contractures. Marine a hoché la tête, mais Renaud a remarqué qu'elle ne semblait pas convaincue. Sans rien dire, elle s'est approchée des fauteuils et a commencé à les faire pivoter doucement, jusqu'à ce que les 3 garçons soient positionnés en demi-cercle, de manière à ce qu'ils puissent se voir les uns les autres. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Renaud, ressentant cette sensation familière de perte de contrôle. « Ils sont frères », répondit simplement Marine. « Les frères ont besoin de se voir. » C'était une logique si évidente que Renaud se sentit idiot de ne pas y avoir pensé plus tôt. Pendant 2 ans, il avait été tellement concentré sur les besoins médicaux individuels de chaque enfant qu'il avait complètement oublié les besoins émotionnels qu'ils avaient les uns envers les autres. Gabriel a immédiatement dirigé son regard vers Michel, qui à son tour semblait plus alerte avec la présence de ses frères dans son champ de vision. Raphaël a émis un petit son, quelque chose entre un soupir et un murmure, que Renaud n'avait pas entendu depuis des semaines. « Bonjour mes amours », dit Marine en s'agenouillant au milieu du demi-cercle.
Je suis Marine, et à partir d'aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Et si on apprenait à mieux se connaître? Renaud observait depuis la porte, prêt à intervenir si nécessaire. Marine a sorti de son sac à dos coloré quelques objets qu'il n'a pas pu identifier immédiatement. Des tissus de textures différentes, un petit instrument de musique qui ressemblait à un kalimba, quelques balles molles aux couleurs vives. Rien de tout cela ne figurait sur la liste du matériel thérapeutique approuvé par les médecins. « Gabriel », dit Marine, en s'approchant du garçon qui montrait toujours le plus d'agitation. « Je vais toucher ta main, d'accord? Si tu n'aimes pas, tu me le dis. » Renaud a failli rire de la situation. Comment Gabriel pourrait-il dire quoi que ce soit? Les limitations neurologiques étaient sévères, les réactions motrices presque inexistantes. Mais Marine lui parlait comme si elle conversait avec n'importe quel enfant de 2 ans. Elle a touché doucement la main de Gabriel avec un tissu velouté. Le garçon n'a eu aucune réaction visible pendant les premières secondes. Marine a attendu patiemment. Maintenant le tissu en contact avec sa peau, parlant doucement de la texture, de sa douceur, de combien c'était agréable au toucher. Soudain, les doigts de Gabriel se sont légèrement contractés. C'était un mouvement presque imperceptible, mais Marine l'a remarqué immédiatement. « Tu as aimé !» s'exclama-t-elle, avec une joie sincère qui fit battre le cœur de Renaud. « Tu veux sentir à nouveau ?» Elle a répété le mouvement, et cette fois la réaction de Gabriel a été plus claire. Ses doigts se sont refermés autour du tissu, le tenant pendant quelques secondes, avant de le lâcher. Renaud sentit ses jambes flageoler. En 2 ans de kinésithérapie intensive, Gabriel n'avait jamais montré une réaction motrice volontaire aussi nette. Marine est passée à Michel, qui observait tout avec cette expression contemplative qui le caractérisait. Avec lui, elle a essayé les sons doux du kalimba, de petites mélodies qui résonnaient délicatement dans la chambre. Michel a légèrement tourné la tête en direction du son. C'était un mouvement subtil, mais définitivement intentionnel. Avec Raphaël, Marine a fredonné doucement une chanson que Renaud ne reconnaissait pas, quelque chose qui ressemblait à une berceuse moderne. Non seulement Raphaël a gardé les yeux fixés sur elle pendant toute la chanson, mais il a esquissé quelque chose qui ressemblait beaucoup à un sourire à la fin. « Ils sont incroyables », dit Marine en se levant et en se dirigeant vers Renaud. Complètement réceptifs, ils ont juste besoin des bons stimuli. Renaud ne savait pas quoi répondre. En 45 minutes, Marine avait obtenu des réactions qu'il n'avait pas vues depuis des mois. Mais en même temps, une partie de lui résistait à cet optimisme. Combien de fois s'était-il déjà fait des illusions avec de petits progrès qui se sont ensuite révélés n'être que des coïncidences? Combien de fois avait-il nourri des espoirs qui ont été anéantis par les examens médicaux suivants? Ce ne sont que des réflexes involontaires, dit-il, plus pour se convaincre lui-même que pour discréditer Marine. Les médecins ont expliqué que cela peut arriver, mais que cela ne signifie pas une récupération consciente. Marine le regarda d'une manière qui n'était ni conflictuelle, ni soumise. C'était l'expression de quelqu'un qui savait quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à accepter. « Excusez-moi, mais puis-je vous demander quand vous vous êtes assis? »« Par terre avec eux pour la dernière fois ?» questionna-t-elle. La question a frappé Renaud comme une pierre. Il a essayé de se souvenir de la dernière fois qu'il avait interagi physiquement avec ses fils, en dehors des procédures médicales nécessaires. La dernière fois qu'il les avait tenus dans ses bras sans que ce soit pour les déplacer d'un endroit à un autre. La dernière fois qu'il était simplement resté là, présent, sans vérifier les symptômes ou les médicaments. Il ne parvenait pas à s'en souvenir. « Je m'occupe d'eux tous les jours, » répondit-il, sachant que cela sonnait trop défensif. « Je supervise tous les traitements, toutes les thérapies. »« Superviser n'est pas la même chose qu'être présent, » dit doucement Marine, et ils sentent la différence. Le reste de la matinée s'est déroulé comme un film surréaliste pour Renaud. Il s'est installé dans son bureau, avec l'intention de travailler normalement tout en surveillant par les caméras les premières procédures de Marine. Mais il n'a pas réussi à quitter les écrans des yeux. Marine a transformé la routine médicale rigide en quelque chose qui ressemblait plus à un jeu qu'à un traitement. Pendant les exercices de kinésithérapie, elle chantait des chansons qui correspondaient au mouvement. Lorsqu'elle stimulait la musculature des mains des garçons, elle utilisait des objets de texture différentes, leur expliquant toujours ce qui se passait.
leur demandant toujours la permission avant chaque contact. « Michel, maintenant je vais bouger ton bras vers le haut, » disait-elle. « C'est pour renforcer tes muscles. Si ça fait mal ou si ça te dérange, tu me le dis, d'accord ?» Et le plus impressionnant, Michel semblait vraiment parler. Pas avec des mots, évidemment, mais avec de petites altérations. De sa respiration, des changements dans sa tension musculaire, des variations dans son expression faciale, que Marine interprétait comme une communication authentique. Vers 10 heures du matin, Renaud s'est rendu compte qu'il regardait les caméras depuis 2 heures consécutives sans faire absolument aucun travail. Plus troublant encore, il aimait ce qu'il voyait. Marine avait mis une musique instrumentale douce dans la pièce et effectuait ce qui semblait être une séance de massage thérapeutique avec Gabriel. Mais au lieu de suivre le protocole mécanique que les autres aides-soignantes utilisaient, elle lui parlait pendant tout le processus, lui racontant des histoires sur sa propre enfance, sur le temps qu'elle avait passé à étudier pour travailler avec des enfants, sur combien elle était heureuse de l'avoir rencontré, lui et ses frères. Gabriel était visiblement plus détendu. Sa respiration était devenue plus profonde et régulière, les muscles qui étaient normalement tendus à cause de la paralysie cérébrale semblaient plus relâchés. À un moment donné, Marine a fait une pause dans le massage et a simplement posé sa main sur la poitrine de Gabriel, comme si elle sentait les battements de son cœur. « Ton cœur est fort, Gabriel, dit-elle, comme celui de ton père. Je parie que tu seras aussi courageux que lui quand tu seras grand. » Renaud a ressenti une émotion étrange en entendant cela. Depuis combien de temps n'avait-il pas pensé à ses fils comme des enfants qui allaient grandir, avoir une personnalité, développer leurs propres caractéristiques? À un moment donné, au cours des 2 dernières années, il avait cessé de les voir comme des personnes en formation et avait commencé à les considérer uniquement comme des patients en traitement. À l'heure du déjeuner, Marine a fait quelque chose qu'aucune aide-soignante précédente n'avait tenté. Elle s'est assise par terre entre les 3 fauteuils et a mangé son sandwich là même, en discutant avec les garçons comme s'ils étaient ses camarades de classe. « Aujourd'hui, j'ai apporté un sandwich au fromage, » dit-elle en leur montrant la nourriture. « Ma mère disait toujours que le fromage fait grandir. Vous aimez le fromage? Quand vous serez plus grand, je vous apporterai un petit morceau pour que vous goûtiez. » Renaud a observé à travers l'écran comment Raphaël a réagi au mot « fromage ». Ses yeux se sont fixés sur le sandwich de Marine et il a fait un mouvement avec sa bouche, comme s'il essayait de mâcher. C'était une réaction que les médecins qualifieraient d'impossible, compte tenu du degré d'atteinte neurologique. Mais cela se produisait là, en temps réel, capté par les caméras haute définition qu'il avait installées. À 14 heures, Marine a sonné à l'interphone du bureau de Renaud. Il a ouvert la porte en s'attendant à un problème, un incident qui nécessiterait son intervention. Au lieu de cela, elle souriait. « Je peux vous parler une petite minute ?» demanda-t-elle. Renaud l'a invitée à entrer, mais Marine a secoué la tête. « Je préfère en bas, si ça ne vous dérange pas, dans l'aire de jeu pour enfants qu'il y a au rez-de-chaussée. » Renaud ne comprenait pas pourquoi il serait nécessaire de quitter l'appartement, mais il a accepté. Ils sont descendus ensemble en silence. L'aire de jeu de l'immeuble était petite, mais bien entretenue, avec quelques jouets colorés et des bancs disséminés entre des parterres de plantes. Marine s'est assise sur l'une des balançoires pour enfants, ce qui créait une image curieuse étant donné qu'elle était une adulte responsable. « Je voulais parler de quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, » commença-t-elle. « Les garçons ont plus de capacité que ne l'indiquent les rapports médicaux. » Renaud sentit son mode défensif s'activer à nouveau. « Marine, je sais que vous avez de bonnes intentions, mais les examens sont très clairs sur les limitations neurologiques. Nous ne pouvons pas créer d'attentes irréalistes. » « Je ne parle pas d'attentes irréalistes, » l'interrompit-elle gentiment. « Je parle de réalités qui sont ignorées. Gabriel peut contrôler les mouvements de ses mains quand il est détendu. Michel traite les informations auditives de manière beaucoup plus sophistiquée que prévu. Raphaël a une coordination orale qui suggère la possibilité d'une communication verbale future. » Renaud la regarda comme si elle parlait d'extraterrestres. « Les neurologues qui les suivent sont parmi les meilleurs du pays, » dit-il. « S'il y avait les possibilités de développement que vous suggérez, les neurologues voient des examens, » dit Marine. « Moi, je vois des enfants. Ce sont des choses différentes. » Elle se leva de la balançoire et se tint debout devant lui. « Puis-je vous faire une proposition ?»
Renaud attendit, méfiant. « Donnez-moi 2 semaines pour travailler à ma façon, sans protocole strict, sans chronomètre, sans rapport, toutes les 2 heures. Juste moi, eux, et beaucoup de temps pour découvrir de quoi ils sont capables. S'il n'y a pas de progrès visible, je reviendrai à suivre exactement les protocoles que vous avez établis. » C'était une proposition à la fois tentante et effrayante. Renaud avait passé 2 ans à construire une structure de sécurité basée sur un contrôle total. Y renoncer, même temporairement, semblait dangereux. Mais en même temps, les réactions qu'il avait vues ce matin-là étaient plus encourageantes que tout ce qui s'était passé ces derniers mois. « Et si quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Et s'ils se blessent? Et s'ils ont une crise ?» Marine sourit d'une manière à la fois maternelle et professionnelle. « Renaud, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il hocha la tête, bien qu'il ne soit pas totalement à l'aise avec l'idée. « Avez-vous peur qu'ils aillent mieux ?» La question le prit complètement au dépourvu. Peur qu'ils aillent mieux? Comment pourrait-il avoir peur de quelque chose qu'il désirait plus que tout au monde? « Bien sûr que non, » répondit-il automatiquement. « Vous êtes sûr ?» insista Marine. « Parce que parfois, quand on s'habitue à une situation difficile, même si elle est douloureuse, les changements peuvent paraître plus effrayants que la difficulté elle-même. » Renaud resta silencieux pendant quelques minutes, traitant ces mots. Était-il possible que, inconsciemment, il sabote les possibilités de rétablissement de ses fils par peur d'être à nouveau déçu? Était-il possible que toute cette structure de contrôle visait plus à protéger ses propres émotions qu'à protéger les enfants? « 2 semaines ?» demanda-t-il finalement. « 2 semaines, confirma Marine. « Et vous documenterez tout, pour que je puisse suivre ?» Marine hésita un instant. « Je documenterai les progrès, mais j'aimerais vous demander quelque chose en retour. » « Quoi ? » « Que vous passiez au moins 1 heure par jour assis par terre avec eux, sans agenda, sans objectif thérapeutique, juste en étant un père. » Renaud baissa les yeux, sentant un nœud dans sa gorge qu'il ne pouvait expliquer. « Je ne sais plus comment faire ça, » admit-il à voix basse. « Ils vous l'apprendront, » dit Marine. « Les enfants apprennent toujours aux parents à être des parents. Quand ils sont retournés, à l'appartement, Renaud est allé directement dans la chambre des enfants. Marine avait laissé les garçons positionnés en demi-cercle et ils semblaient plus alertes que d'habitude. Gabriel bougeait légèrement les doigts, comme s'il se souvenait encore de la texture du tissu qu'il avait touché le matin. Michel gardait la tête tournée dans la direction où Marine avait joué du kalimba, comme s'il s'attendait à entendre plus de musique. Raphaël avait sur les lèvres un vestige de ce sourire que Renaud était presque sûr d'avoir imaginé. Il a tiré une chaise et s'est assis devant ses fils, en gardant une certaine distance de sécurité. Marine a observé depuis la porte pendant quelques secondes, puis s'est éloignée discrètement. « Salut, les gars !» dit Renaud, se sentant complètement mal à l'aise. « C'est papa. » Gabriel tourna le visage en direction de sa voix. Michel fit de même. Raphaël ne tourna pas la tête, mais ses yeux se fixèrent sur son père, avec une intensité que Renaud ne se souvenait pas d'avoir vue auparavant. Il resta là quelques minutes, ne sachant pas exactement quoi dire ou faire. Puis, presque sans s'en rendre compte, il a commencé à parler de sa journée, de son travail, de petites choses qu'il ne partagerait normalement avec personne. Et il a remarqué que les 3 l'écoutaient avec une attention qui était, sans aucun doute, réelle. Pour la première fois en 2 ans, Renaud a passé 1 heure entière avec ses fils sans penser à la médecine, au protocole ou aux limitations. Il a seulement pensé à combien il lui manquait. La première des 2 semaines libres s'est écoulée comme un tourbillon de découvertes qui ont laissé Renaud complètement déconcerté. Chaque jour, en rentrant du bureau, il trouvait de petits changements dans l'appartement qui l'agaçaient, au début, mais qui ont ensuite commencé à avoir un sens qu'il ne pouvait expliquer. Marine avait réaménagé toute la chambre des enfants. Les fauteuils spéciaux étaient toujours là, mais ils partageaient désormais l'espace avec des coussins colorés éparpillés sur le sol, créant de petits coins où elle pouvait s'asseoir avec les garçons dans différentes positions. Il y avait aussi une petite chaîne hi-fi qui jouait doucement de la musique instrumentale toute la journée, et les murs, autrefois dominés par des tableaux de protocoles médicaux, arboraient maintenant des dessins d'enfants collés avec du ruban adhésif. « C'est eux. Qui ont fait ça ?» demanda Renaud le 3e jour, en montrant des gribouillis colorés qui ne pouvaient manifestement pas avoir été faits
par des enfants atteints de paralysie cérébrale sévère. « Nous l'avons fait ensemble, » répondit Marine en souriant. Je tiens le crayon de cire dans leurs mains et nous dessinons. Gabriel aime le bleu, Michel préfère le vert et Raphaël adore le jaune. Renaud regarda les dessins avec scepticisme. Ce n'étaient que des lignes irrégulières, des gribouillis sans forme définie. Mais il y avait quelque chose en eux qui le toucha de manière inattendue. C'étaient les premières œuvres d'art que ses fils avaient créées. Même si c'était avec de l'aide, même si ce n'étaient que des mouvements aléatoires, c'étaient les leurs. Les transformations les plus impressionnantes, cependant, se produisaient pendant les moments que Renaud observait par les caméras. Marine avait développé une routine complètement non conventionnelle qui mélangeait des exercices thérapeutiques avec des jeux qui semblaient inventés sur le moment. Un matin, il la vit assise par terre avec Gabriel sur ses genoux, se balançant doucement d'un côté à l'autre, en chantant une chanson qu'elle semblait composer sur le champ. Gabriel, qui était normalement tendu quand on le déplaçait, était complètement détendu, la tête appuyée sur son épaule. Plus impressionnant encore, il émettait de petits sons vocaux, comme s'il essayait de suivre la mélodie. Avec Michel, Marine avait découvert une passion pour les textures. Elle avait apporté de chez elle de petits pots avec différents matériaux, sable fin, coton, petites pierres lisses, feuilles sèches, et passé de longues périodes à le laisser toucher chaque texture pendant qu'elle décrivait les sensations. Non seulement Michel réagissait à chaque matériau différent, mais il semblait développer des préférences claires. Quand elle approchait le coton de ses mains, il se détendait immédiatement. Quand c'était que les pierres, il devenait plus alerte. Raphaël s'est révélé être un enfant musical. Marine a découvert qu'il répondait différemment à différents rythmes et a commencé à utiliser cela comme une forme de communication. Des battements lents et doux le calmaient quand il était agité. Des rythmes plus rapides le rendaient plus attentif. À certains moments, Renaud aurait pu jurer que Raphaël essayait de suivre le rythme avec de petits mouvements de la tête. Mais le changement le plus significatif se produisait chez Renaud lui-même. L'heure quotidienne qu'il avait promis de passer avec ses fils était devenue le moment le plus important de sa journée. D'abord inconfortable et forcé, ce temps est progressivement devenu naturel et nécessaire. Le 5e jour, il est rentré plus tôt que d'habitude et a trouvé Marine dans le jardin intérieur de l'immeuble avec les 3 enfants. Elle avait réussi à descendre les fauteuils spéciaux dans le petit espace vert et les garçons étaient positionnés à l'ombre d'un arbre, observant le mouvement des feuilles dans le vent. « J'ai pensé que ce serait bon pour eux de sentir l'air frais », expliqua Marine, en voyant l'expression d'inquiétude sur son visage. « J'ai contrôlé la température, évité l'exposition directe au soleil, et je suis restée attentive à tout signe d'inconfort. » Renaud s'est approché et a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Gabriel avait les yeux fixés sur les feuilles qui bougeaient au-dessus d'eux, suivant le mouvement avec un intérêt qu'il n'avait jamais montré pour les stimuli visuels. Michel semblait écouter les sons du jardin. Oiseaux, vent, voix lointaines d'autres enfants qui jouaient. Raphaël avait l'expression la plus sereine que Renaud ait jamais vue, comme s'il méditait. « Ils aiment être dehors », observa Renaud. « Tous les enfants aiment ça », répondit Marine. « Peu importe leur limitation, la nature fait du bien à tout le monde. » Cet après-midi-là, pour la première fois en 2 ans, Renaud a annulé une réunion de travail et est resté dans le jardin avec Marine et ses fils jusqu'au coucher du soleil. Ils n'ont pas beaucoup parlé, observant simplement les enfants réagir à l'environnement. Ce fut l'un des après-midi les plus paisibles qu'ils se souvenaient d'avoir vécu depuis leur naissance. À la fin de la première semaine, Marine a fait un rapport informel des progrès. Ce n'était pas le genre de document médical rempli de terminologie technique que Renaud avait l'habitude de recevoir. C'était plutôt comme un journal maternel, décrivant les découvertes quotidiennes sur la personnalité et les capacités de chaque enfant. « Gabriel est très observateur », a-t-elle écrit. Il remarque les changements dans l'environnement avant ses frères et réagit le premier aux nouveaux stimuli. Il a une préférence pour les activités impliquant un mouvement doux et une musique plus rapide. Il montre des frustrations quand il veut communiquer quelque chose et n'y arrive pas, ce qui indique une conscience claire de ses intentions. Sur Michel, c'est le plus contemplatif des 3. Il traite les informations plus longtemps avant de réagir, mais ses réactions sont toujours plus durables.
Il a une excellente mémoire pour les séquences sonores et reconnaît quand les musiques ou les activités se répètent. Il semble préférer les environnements plus calmes et une stimulation plus subtile. Et Raphaël, il est expressif émotionnellement d'une manière surprenante. Il sourit sincèrement quand il est satisfait, et sa respiration change clairement quand il est mal à l'aise. Il a un sens musical naturel et peut différencier des rythmes complexes. C'est le plus social des trois. Il cherche le contact visuel et répond positivement aux interactions en face à face. Renaud a lu le rapport 3 fois, avant de pouvoir traiter complètement ce qui y était écrit. Marine ne décrivait pas des patients neurologiques avec des limitations sévères. Elle décrivait 3 enfants uniques, avec des personnalités distinctes et des capacités qu'il n'avait jamais perçues. La 2e semaine a apporté des développements encore plus surprenants. Marine a commencé à travailler avec des exercices qu'elle appelait « communication intentionnelle ». Au lieu de simplement stimuler des réflexes moteurs, elle créait des situations où les enfants devaient se choisir entre différentes options. Avec Gabriel, elle tenait 2 objets de texture différente, un dans chaque main, et l'approchait lentement de lui. « Lequel veux-tu toucher aujourd'hui, Gabriel? Le doux ou le rugueux ?» Non seulement Gabriel regardait l'un des objets, mais il bougeait légèrement la tête dans la direction de son choix. C'étaient de petits mouvements, presque imperceptibles pour quelqu'un qui ne savait pas quoi chercher, mais trop constants pour être une coïncidence. Michel a développé un système de communication par la respiration. Il modifiait le rythme respiratoire différemment pour indiquer oui ou non lorsque Marine posait des questions simples. « Tu veux écouter de la musique maintenant, Michel ?» Une respiration accélérée signifiait « oui ». Une respiration lente et profonde signifiait « non ». Marine a testé cela plusieurs fois, posant les mêmes questions à des moments différents, et les réponses étaient cohérentes. Raphaël a été celui qui a le plus surpris Renaud. Marine a découvert qu'il pouvait imiter des sons vocaux simples. Ce n'étaient pas des mots, mais c'était définitivement des tentatives de communication verbale. Quand elle disait « ah » de manière prolongée, Raphaël essayait de reproduire le son. Quand elle faisait « la bouche fermée, il faisait de même. C'était rudimentaire, mais c'était une communication réelle. Le 10e jour, il s'est passé quelque chose qui a complètement changé la perspective de Renaud sur ses fils. Il travaillait dans son bureau quand il a entendu un bruit étrange venant de la chambre des enfants. Ce n'était pas un son d'urgence, mais c'était différent de tout ce qu'il avait entendu dans cet environnement. Quand il a vérifié les caméras, il a vu une scène qui lui a coupé le souffle. Marine n'était pas dans la chambre. Les 3 garçons étaient seuls, positionnés dans le demi-cercle habituel, mais Raphaël émettait des sons vocaux continus, comme s'il appelait l'aide soignante. Gabriel répondait en bougeant les doigts de manière rythmée. Michel modifiait sa respiration dans un schéma qui semblait coordonné avec les sons de son frère. Ils communiquaient entre eux. Renaud a dévalé les escaliers jusqu'à la chambre, y arrivant presque en même temps que Marine, qui était sortie rapidement pour chercher quelque chose dans la cuisine. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il en montrant les garçons qui étaient maintenant silencieux, comme s'ils savaient qu'ils avaient un public. « Je le vois tous les jours, » répondit calmement Marine. « Ils font ça chaque fois que je m'absente plus de quelques minutes. C'est comme s'ils avaient développé leur propre façon de rester connectés. » Renaud regarda ses fils avec une étrange sensation de les découvrir pour la première fois. Pendant 2 ans, il les avait considérés comme 3 cas médicaux individuels partageant la même condition. Il n'avait jamais envisagé qu'ils puissent avoir développé une relation entre eux, une forme d'interaction propre qui ne dépendait pas des capacités motrices conventionnelles. « Depuis combien de temps cela se produit-il » demanda-t-il. « Depuis le 3e jour où j'ai commencé à travailler avec eux, » répondit Marine. « Mais c'est devenu de plus en plus sophistiqué chaque jour. Hier, j'ai chronométré, ils peuvent maintenir une conversation pendant près de 10 minutes d'affilée. Cette nuit-là, Renaud n'a pas réussi à dormir. Il est resté dans son bureau, observant les caméras et essayant de traiter tout ce qu'il avait découvert au cours des 2 dernières semaines. Ses croyances sur les limitations de ses fils étaient démolies jour après jour et il se sentait perdu entre la joie des découvertes et la culpabilité d'avoir mis si longtemps à percevoir ses capacités. Vers 2 heures du matin, il a décidé d'appeler le docteur Lambert, le neurologue qui suivait les garçons depuis leur naissance. Il savait que l'heure était inappropriée, mais il avait besoin de réponses. « Renaud, est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants ?»
répondit le médecin clairement inquiet d'un appel si tardif. « Docteur Lambert, désolé pour l'heure, mais je dois vous demander quelque chose. Est-il possible que les examens neurologiques aient sous-estimé les capacités des garçons ?» Il y eut une longue pause avant la réponse. « Que voulez-vous dire par là? Y a-t-il eu un changement significatif dans leur état ?» Renaud a passé les 20 minutes suivantes à décrire tout ce qu'il avait observé au cours des dernières semaines. Le médecin l'écoutait en silence, posant peu de questions. « Renaud, les situations que vous décrivez sont inhabituelles, » dit finalement le docteur Lambert. « Pas impossible, mais très rares dans les cas de paralysie cérébrale avec le degré d'atteinte que les examens de vos fils indiquent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est peut-être temps de refaire certains examens. La neuroplasticité infantile peut être surprenante, surtout lorsqu'il y a une stimulation adéquate et constante. » Renaud a raccroché le téléphone avec un étrange mélange d'espoir et de terreur. Et si les progrès étaient réels? Et si ses fils avaient des capacités qui avaient été ignorées pendant 2 ans? Comment gérerait-il la culpabilité d'avoir perdu tant de temps? Mais aussi, et si tout cela n'était qu'illusion? Et si Marine voyait des choses qui n'existaient pas, et qu'il se laissait emporter par un optimisme qui ne mènerait qu'à plus de douleur? Le lendemain matin, il a décidé de parler honnêtement avec Marine de ses doutes et de ses peurs. Il l'a trouvée dans la cuisine, préparant des smoothies naturels qu'elle avait commencé à donner aux enfants, quelque chose qui ne figurait dans aucun protocole médical, mais que les garçons semblaient adorer. « Marine, je dois te poser une question difficile, » commença-t-il. « Bien sûr, » répondit-elle, continuant à couper des fruits. « Es-tu absolument certaine que les progrès que tu observes sont réels? Je ne remets pas en question ta compétence, mais je me suis tellement fait d'illusions à leur sujet. » Marine arrêta de couper les fruits et se tourna vers lui. « Renaud, je peux te montrer quelque chose ?» Elle l'a emmené dans la chambre des enfants, où les garçons se réveillaient de leur sieste du matin. Marine s'est positionnée à l'entrée de la pièce et a frappé 2 fois dans ses mains. Immédiatement, Gabriel a tourné la tête en direction du son. Michel a modifié sa respiration. Raphaël a émis un petit son vocal. « Maintenant, je vais frapper 3 fois, dit-elle. Elle a frappé 3 fois dans ses mains. Les réactions ont été différentes. Gabriel a légèrement bougé les doigts. Michel a gardé une respiration normale. Raphaël a émis 2 sons vocaux consécutifs. Ils connaissent la différence entre 2 applaudissements et 3 applaudissements, expliqua Marine. Et ils répondent de manière spécifique à chacun. Ce n'est pas un réflexe involontaire, Renaud. C'est un traitement conscient de l'information et une réponse intentionnelle. Renaud resta silencieux, observant ses fils qui le regardèrent maintenant comme s'ils savaient qu'une démonstration était en cours pour lui. « Il y a une possibilité que je me trompe sur tout, » dit doucement Marine. « Mais il y a aussi la possibilité qu'il soit beaucoup plus capable que quiconque ne l'a jamais imaginé. Et si c'est cette 2e possibilité, il mérite que nous croyions en eux. » Renaud regarda Gabriel, Michel et Raphaël, les voyant vraiment pour la première fois depuis longtemps. Non pas comme des limitations médicales, non pas comme des tragédies familiales, mais comme ses fils. Des enfants qui, indépendamment de leurs difficultés, étaient uniques, intelligents et méritaient tout l'amour et tout l'espoir qu'ils pouvaient leur offrir. « De quoi as-tu besoin de ma part pour continuer le travail ?» demanda-t-il. Marine sourit d'une manière qui transforma tout l'environnement. « Juste que tu continues à être leur père, de la manière dont tu l'as été ces 2 dernières semaines. » Cet après-midi-là, Renaud a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis avant la naissance des garçons. Il a appelé son frère Paul et l'a invité à rencontrer ses neveux. Il était temps que la famille commence à se réunir à nouveau. Il était temps de croire que ses fils étaient plus que leurs limitations. Paul est arrivé un samedi matin portant un sac de jouets qu'il avait acheté la veille, ne sachant manifestement pas très bien ce qui serait approprié pour des enfants ayant des besoins spéciaux. Renaud l'a accueilli à la porte de l'appartement, avec un mélange d'anxiété et d'attente qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils ne s'étaient reparlé que brièvement au téléphone au cours des 2 dernières années, toujours des conversations rapides et superficielles qui évitaient soigneusement le sujet des triplés. « Comment vas-tu, mon frère ?» demanda Paul en serrant son frère dans ses bras. Renaud remarqua à quel point il avait maigri, à quel point ses vêtements étaient larges,
à quel point il paraissait probablement plus vieux que ses 42 ans. « Mieux », répondit honnêtement Renaud, « beaucoup mieux que la dernière fois que nous nous sommes vus. » Paul regarda autour de l'appartement, notant les changements subtils que Marine avait mis en œuvre. Les murs n'avaient plus seulement des tableaux médicaux et des protocoles. Il y avait des dessins d'enfants, quelques plantes dans des pots colorés et une sensation générale qu'une famille vivait là, pas un hôpital. « Où sont mes neveux ?» demanda Paul. Et Renaud réalisa que c'était la première fois en 2 ans que quelqu'un se référait aux garçons avec cette naturalité familiale. « Ils sont dans la chambre avec Marine », expliqua Renaud. « Elle est bien plus qu'une aide-soignante. Elle nous a sauvés. » Quand ils arrivèrent dans la chambre des enfants, ils trouvèrent une scène que Renaud s'habituait encore à considérer comme normale. Marine était assise par terre au milieu du demi-cercle formé par les fauteuils des garçons, jouant d'une petite guitare qu'elle avait récemment apportée. Gabriel tapotait des doigts sur l'accoudoir de son fauteuil, en suivant le rythme de la musique. Michel gardait les yeux fermés, balançant légèrement la tête d'un côté à l'autre. Raphaël émettait de petits sons vocaux qui s'accordaient étonnamment bien avec la mélodie. « Mon Dieu !» murmura Paul, s'arrêtant à la porte. « Ils font de la musique ensemble. »« Tous les matins, » répondit Renaud, avec une fierté dans la voix qu'il fut lui-même surpris de remarquer. Chacun à sa manière, mais oui, ils font de la musique ensemble. Marine leva les yeux et sourit aux 2 hommes, mais continua de jouer jusqu'à la fin de la chanson. Lorsque les dernières notes retentirent, les 3 garçons montrèrent des signes clairs qu'ils en voulaient à plus. Gabriel intensifia les mouvements de ses doigts, Michel ouvrit les yeux et regarda directement la guitare. Raphaël fit une séquence de sons plus urgents. « Ils demandent un rappel », expliqua Marine en riant. « Ça arrive chaque fois que j'arrête de jouer. » Paul s'approcha lentement, comme s'il craignait de rompre un charme. Renaud observa le visage de son frère changer, alors qu'il regardait vraiment les enfants. Ce n'étaient pas les bébés immobiles et non réceptifs qu'il avait brièvement vus à l'hôpital 2 ans auparavant. C'étaient des garçons alertes, interactifs, chacun avec des caractéristiques propres clairement visibles. « Je peux me présenter à eux ?» demanda Paul en s'adressant à Marine. « Bien sûr, » répondit-elle. « Ils adorent rencontrer de nouvelles personnes, surtout la famille. » Paul s'agenouilla d'abord à côté de Gabriel. « Salut, Gabriel. Je suis l'oncle Paul, le frère de ton père. Je peux te dire que tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau quand il était petit. » Gabriel tourna la tête en direction de Paul et l'observa avec une intensité qui était clairement évaluative. Après quelques secondes, il bougea légèrement, les doigts en direction de son oncle, comme s'il essayait de l'atteindre. « Il te salue », expliqua Marine. « C'est comme ça qu'il fait quand il aime quelqu'un. » Paul tendit la main avec précaution et toucha les doigts de Gabriel. Le garçon ne retira pas sa main, et Paul sentit une légère pression des doigts qui le fit cligner des yeux plusieurs fois pour contenir son émotion. « Salut, Michel », dit Paul en se déplaçant vers le garçon suivant. Michel l'observait avec cette expression contemplative caractéristique. Paul resta silencieux quelques secondes, maintenant simplement le contact visuel. Soudain, Michel sourit. C'était un petit sourire presque timide, mais définitivement sincère. « Il t'approuve », dit Renaud. « Michel est plus réservé, il met un peu de temps à s'ouvrir aux nouvelles personnes. » Avec Raphaël, l'interaction fut immédiatement musicale. Dès que Paul s'approcha, Raphaël commença à émettre des sons vocaux dans une mélodie qui semblait improvisée. Paul, qui avait toujours eu un don pour la musique, se mit à siffler doucement en accompagnant les sons de Raphaël. Le garçon devint visiblement excité et intensifia son chant. « Impressionnant », murmura Paul en se levant et en regardant « Renaud, ils sont complètement différents de ce à quoi je m'attendais. »« Nous le sommes tous », répondit Renaud en regardant Marine avec gratitude. Au cours de la matinée, Paul assista à une série de petits miracles que Renaud commençait à considérer comme normaux. Il vit Gabriel faire des choix délibérés entre différents jouets que Marine lui offrait. Il observa Michel reconnaître des chansons spécifiques et réagir différemment à chacune. Il suivit Raphaël, essayant d'imiter des mots simples que Marine répétait patiemment. Mais le moment le plus émouvant s'est produit lorsque Marine a suggéré une activité qu'elle testait depuis quelques jours, placer les 3 garçons assis par terre, appuyés sur des coussins, formant un petit triangle où ils pouvaient se toucher.
Tu es sûr qu'ils peuvent rester assis? Demanda Paul, inquiet. Avec un soutien, oui, répondit Marine. Et ils adorent quand ils sont dans cette position, parce qu'ils peuvent mieux se voir et même se toucher. Avec soin et de nombreux coussins, Marine et Renaud positionnèrent les 3 garçons assis par terre. Gabriel se tenait plus droit que les 2 autres, mais tous réussirent à maintenir la position avec un soutien. Et alors quelque chose de magique se produisit. Raphaël tendit la main et toucha le bras de Michel. Michel, à son tour, se tourna légèrement et appuya son front sur l'épaule de Gabriel. Gabriel posa sa main sur celle de Raphaël, fermant un cercle de contact physique entre les 3. « Ils font ça tout le temps », expliqua Marine à voix basse. « C'est comme s'ils avaient besoin de s'assurer qu'ils sont tous les 3 là, connectés. » Paul ne put retenir ses larmes. « Renaud, ils s'aiment. Tu peux voir qu'ils s'aiment. » Renaud était également ému, mais plus que cela, il était enfin en paix avec une vérité qu'il avait mis 2 ans à accepter. Ses fils étaient spéciaux, oui, mais dans le meilleur sens du terme. Ils avaient des limitations, mais ils avaient aussi une connexion émotionnelle et une capacité d'amour qui était peut-être plus développée que celle de la plupart des enfants. En milieu d'après-midi, Marine a fait une suggestion qui a surpris tout le monde. Et si on allait faire un tour au parc? Il fait un temps magnifique aujourd'hui et les enfants adorent le mouvement. Renaud sentit l'impulsion automatique de dire non. Sortir avec les 3 garçons? Et s'il y avait une urgence? Et si d'autres personnes les regardaient bizarrement? Et si... « C'est une excellente idée, dit Paul, interrompant les pensées anxieuses de son frère. « Depuis combien de temps n'êtes-vous pas sortis tous ensemble ?» La réponse honnête était qu'ils n'étaient jamais sortis tous ensemble. Depuis leur naissance, les garçons ne quittèrent la maison que pour des consultations médicales, toujours de manière précipitée et stressante. Jamais pour simplement profiter d'un moment en famille. Marine avait déjà pensé à tout. Elle avait une poussette triple spéciale qui permettait de transporter les 3 garçons en même temps, en les gardant confortables et en sécurité. Elle a organisé un sac avec tout ce qui pourrait être nécessaire, y compris des médicaments d'urgence et des contacts médicaux. Le parc le plus proche se trouvait à seulement 2 rues de l'immeuble. C'était un espace vert bien entretenu, avec des aires de jeu, des bancs disséminés sous les arbres et un petit lac avec des canards. Quand ils sont arrivés, Renaud est resté tendu et alerte, s'attendant à des regards curieux ou à des commentaires déplacés, d'autres personnes. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé, c'est un après-midi normal au parc. Quelques familles, avec de jeunes enfants, des couples se promenant, des personnes âgées nourrissant les canards. Personne n'a prêté une attention particulière aux triplés, ni posé de questions indiscrètes. Marine a positionné la poussette triple sous un grand arbre qui faisait une ombre agréable, et immédiatement les garçons ont montré des signes d'adorer l'environnement. Gabriel regardait fasciné les autres enfants jouer sur l'aire de jeu voisine. Michel semblait hypnotisé par le mouvement des feuilles de l'arbre au-dessus d'eux. Raphaël réagissait avec des sons vocaux animés à chaque oiseau qui passait. « Il s'amuse », observa Paul, assis sur un banc à côté de la poussette. « C'est la 2e fois que nous sortons comme ça », dit Marine. La première fois, ils ont été un peu submergés par tant de nouveaux stimuli, mais aujourd'hui, ils sont super tranquilles. Une petite fille d'environ 5 ans s'est approchée, curieuse, et s'est arrêtée devant les triplés. « Pourquoi ils sont dans un fauteuil comme ça ?» demanda-t-elle avec l'honnêteté typique des enfants. Renaud sentit sa poitrine se serrer, se préparant à une explication inconfortable. Mais Marine répondit avec naturel « Parce qu'ils apprennent encore à marcher tout seuls. Ce fauteuil spécial les aide à rester assis et à voir tout ce qui les entoure. »« Ah !» dit la petite fille, comme si c'était l'explication la plus normale du monde. « Ils sont beaux. Comment ils s'appellent ?»« Gabriel, Michel et Raphaël, » répondit Marine en désignant chacun d'eux. « Salut Gabriel, Michel et Raphaël, » dit la petite fille en faisant un signe de la main. « Je m'appelle Laura. » Raphaël réagit immédiatement à la salutation, émettant des sons vocaux qui étaient clairement une tentative de réponse. Laura rit, enchantée. « Il m'a parlé. C'est trop cool. » L'interaction simple et naturelle de la petite fille a profondément touché Renaud. Il n'y avait ni pitié, ni curiosité morbide, ni malaise. Juste un enfant qui en rencontrait d'autres, chacun à sa manière. Au cours de l'après-midi, d'autres personnes se sont approchées nonchalamment.
Une dame âgée a complimenté les garçons en disant qu'ils étaient bien soignés et heureux. Un couple d'adolescents a demandé si les triplés étaient frères, parce qu'ils se ressemblaient super fort. Chaque interaction a été naturelle et positive, très différente de ce que Renaud avait imaginé. Quand le soleil a commencé à se coucher, Marine a suggéré de rentrer. Les garçons étaient visiblement fatigués, mais c'était une fatigue satisfaite, comme celle d'enfants qui ont beaucoup joué pendant la journée. Sur le chemin du retour, Paul marchait à côté de Renaud tandis que Marine poussait la poussette triple devant eux. « Mon frère, je dois te dire quelque chose, » dit Paul à voix basse. « Quoi ? Quand tu m'as appelé la semaine dernière, je pensais que tu avais besoin d'aide parce que tu n'arrivais pas à gérer la situation. Je suis venu ici prêt à te soutenir émotionnellement, peut-être à t'aider à prendre une décision difficile. » Renaud attendit qu'il continue. « Mais ce que je vois, c'est une famille. Une famille différente, avec des défis uniques, mais définitivement une famille heureuse. Les garçons sont incroyables. Marine est un ange. Et toi, tu sembles avoir trouvé ta place en tant que père. »« Ça n'a pas toujours été comme ça, » admit Renaud. « Pendant longtemps, je ne voyais que leurs limitations. Je ne voyais que tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et maintenant ?» Renaud regarda ses fils dans la poussette devant lui, conversant dans leurs propres sons et mouvements avec Marine, qui répondait comme si elle comprenait parfaitement chaque mot. « Maintenant, je vois tout ce qu'ils peuvent faire, et c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. » Quand ils sont rentrés à la maison, les garçons étaient épuisés, mais clairement satisfaits. Marine les a mis au bain, une activité qui s'était transformée en une séance de jeux aquatiques quotidien, puis les a préparés pour la sieste de l'après-midi. Paul est resté dîner et pendant le repas, il a posé une question qui a pris Renaud au dépourvu. « Marine, as-tu toujours su que tu pourrais aider les garçons de cette façon ?» Marine arrêta de manger et réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je ne le savais pas, » dit-elle honnêtement. « Quand je suis venue pour l'entretien, je savais seulement que je voulais travailler avec des enfants spéciaux. Mais Gabriel, Michel et Raphaël m'ont autant appris que je leur ai appris. »« Comment ça ?» demanda Renaud. « Ils m'ont appris que chaque enfant est unique, même quand il a la même condition médicale que d'autres. Ils m'ont appris que l'amour et la patience peuvent faire des miracles que la médecine ne peut parfois pas expliquer. Et surtout, ils m'ont appris que la famille, c'est une question de connexion, pas de perfection. » Paul regarda Renaud d'une manière significative. « Et toi, mon frère, qu'est-ce qu'ils t'ont appris ?» Renaud mit du temps à répondre. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de découvertes des derniers mois qu'il était encore en train de traiter. « Ils m'ont appris que j'avais tort sur presque tout, » dit-il finalement. « Tort à leur sujet, tort sur moi-même en tant que père, tort sur ce que signifie avoir une famille heureuse. »« Et Marine ?» demanda Paul en souriant. « Qu'est-ce qu'elle t'a appris ?» Renaud regarda Marine qui rougissait légèrement de l'attention portée sur elle. « Marine m'a appris que croire en quelqu'un peut littéralement transformer la vie de cette personne. Elle a cru au garçon quand j'avais déjà abandonné. Elle a cru en moi en tant que père quand je pensais avoir complètement échoué. » Marine sourit timidement. « Vous avez rendu les choses faciles. Il est impossible de ne pas croire en eux quand on voit la force qu'ils ont. » Paul resta silencieux quelques minutes, traitant manifestement tout ce qu'il avait vu et entendu ce jour-là. « Je peux vous poser une question personnelle à tous les deux ?» dit-il finalement. Renaud et Marine acquiescèrent, bien que tous deux semblassent légèrement appréhensifs. « Vous vous rendez compte que vous êtes bien plus qu'un employeur et une employée, n'est-ce pas ?» La question rendit l'atmosphère tendue pendant quelques secondes. Renaud et Marine se regardèrent rapidement puis détournèrent les yeux. « Vous vous occupez de cette maison comme une famille, » continua Paul. « Marine ne traite pas les garçons comme des patients, elle les traite comme des fils. Renaud, tu ne parles pas de Marine comme d'une aide-soignante engagée, tu parles d'elle comme, comme de quelqu'un de très important dans ta vie. » Renaud sentit son cœur s'accélérer. Il était vrai que Marine était devenue bien plus qu'une employée. Il était vrai qu'il la considérait comme une partie fondamentale de la famille, mais il ne s'était jamais arrêté pour analyser consciemment ce que cela signifiait. « Les garçons vous adorent tous les deux ensemble, » observa gentiment Paul. « Il est visible qu'ils réagissent différemment quand vous êtes dans la même pièce, comme s'ils se sentaient plus en sécurité, plus heureux. » Renaud regarda Marine qui était clairement touchée mais aussi confuse
par la tournure de la conversation. « Paul, je ne sais pas s'il est approprié de parler de ça, » commença Renaud. « Bien sûr que c'est approprié, » l'interrompit son frère. « Tu as passé 2 ans à souffrir seul pensant que tu ne méritais pas d'être heureux parce que tes fils s'avèrent des limitations. Marine est apparue et a apporté de la joie dans cette maison. Si vous vous aimez, si vous formez une belle famille ensemble, pourquoi ce serait mal ?» Les mots de Paul résonnèrent dans la tête de Renaud pendant le reste de la soirée. Après le départ de son frère, il resta seul avec Marine à finir de ranger la cuisine, tous deux évitant soigneusement le sujet qui avait été soulevé. Mais quand ils sont allés dire bonne nuit aux garçons, ils ont trouvé Gabriel, Michel et Raphaël dormant d'une manière que Renaud n'avait jamais vue auparavant. Au lieu d'être chacun tourné d'un côté différent, comme toujours, les 3 avaient la tête tournée les uns vers les autres, comme s'ils s'étaient endormis en discutant. « Ils rêvent ensemble », murmura Marine. Renaud regarda la scène, puis Marine, la voyant vraiment pour la première fois. Non pas comme l'aide-soignante de ses fils, mais comme la femme qui avait transformé sa maison en un foyer. La femme qui avait appris à ses fils à être heureux. La femme qui lui avait appris à lui-même à être père. Et pour la première fois, en 2 ans, Renaud s'est permis de penser qu'il méritait peut-être d'être heureux aussi. 3 semaines après la visite de Paul, Renaud s'est réveillé avec un son qui l'a fait sursauter. Ce n'était pas un son d'urgence, mais c'était différent de tout ce qu'il avait jamais entendu dans cette maison. On aurait dit un rire d'enfant. Il a couru dans la chambre des garçons et a trouvé une scène dont il se souviendrait toute sa vie. Marine était assise par terre et Gabriel avait réussi à se mettre sur le ventre tout seul, en s'appuyant sur ses bras. Michel était assis sans soutien pour la première fois, se balançant légèrement mais gardant l'équilibre. Et Raphaël émettait des sons qui étaient sans équivoque des rires, réagissant à un jeu de cache-cache que Marine faisait avec un petit tissu coloré. « Comment ont-ils réussi ?» commença Renaud, mais la question mourut sur ses lèvres quand Gabriel le regarda et tendit délibérément un bras en direction de son père, en gardant l'équilibre sur l'autre bras. « Papa, » dit doucement Marine, « je crois que Gabriel veut que tu viennes jouer avec nous. » Renaud s'agenouilla lentement et tendit la main à Gabriel. Le garçon fit un mouvement qui ressemblait à une tentative de ramper, déplaçant son poids pour se rapprocher de quelques centimètres de son père. C'était quelques centimètres, mais il représentait une révolution complète dans les possibilités de mouvement que les médecins avaient décrites. « Mon Dieu, Gabriel !» murmura Renaud en prenant son fils dans ses bras. Gabriel appuya sa tête sur son épaule d'une manière qui était clairement intentionnelle, un geste d'affection consciente. Michel, qui observait la scène avec cette expression contemplative caractéristique, parla soudainement. Ce n'étaient pas des mots clairs, mais des syllabes organisées qui sonnaient comme « papa ». C'était la première fois que l'un des 3 garçons essayait d'articuler quelque chose qui ressemblait à un mot. Raphaël, ne voulant pas être en reste, intensifia ses rires et commença à se balancer d'avant en arrière, comme s'il dansait. Et puis, de manière surprenante, il réussit à se retourner tout seul en position assise, pivotant son corps pour faire face à son père et à ses frères. Marine observait tout avec des larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de pure joie. « Il te montre tout en même temps, » dit-elle, comme s'il savait qu'aujourd'hui est un jour spécial. « Pourquoi serait-ce un jour spécial ?» demanda Renaud, encore en train de traiter les progrès extraordinaires dont il était témoin. Marine rougit légèrement et détourna le regard. « Parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement 3 mois que j'ai commencé à travailler ici, » répondit-elle. « Et parce que depuis quelques semaines, je pense à quelque chose dont je voulais te parler. » Renaud sentit son cœur s'accélérer. Ces dernières semaines, depuis la conversation avec Paul, il avait lui aussi pensé à beaucoup de choses qu'il devait dire à Marine. Mais il trouvait toujours des excuses pour reporter cette conversation. « De quoi voulais-tu parler ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix neutre. Marine prit une profonde inspiration, visiblement nerveuse. « Renaud, je me suis attaché à cette famille d'une manière qui n'est peut-être pas professionnelle. Gabriel, Michel et Raphaël ne sont pas seulement mon travail. Ils sont... » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Ils font partie de ma vie. Et toi aussi. » Renaud reposa délicatement Gabriel par terre entre ses frères et s'approcha de Marine.
Marine, j'ai aussi quelque chose à te dire. Laisse-moi finir d'abord, dit-elle rapidement, comme si elle avait besoin de tout dire avant de perdre son courage. Je sais que ça peut être compliqué, que ça peut changer notre dynamique de travail, mais je ne peux plus prétendre que mes sentiments sont purement professionnels. J'aime cette famille. J'aime les garçons comme s'ils étaient mes fils. Et je suis tombée amoureuse de toi. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais sembla une éternité pour tous les deux. Renaud regarda Marine, cette femme qui était arrivée dans sa vie, comme un ange sauveur, et était devenue bien plus que cela. « Marine, dit-il finalement, tu as sauvé plus que les garçons. Tu m'as sauvé aussi. » Il s'approcha d'elle, qui était toujours assise par terre, entre les enfants. « Pendant 2 ans, j'ai cru que je ne méritais pas d'être heureux. J'ai cru que mon rôle était seulement de souffrir et de soigner. Tu m'as appris que je pouvais être un père et rester un homme, que je pouvais m'occuper des garçons et avoir encore une vie, que je pouvais les aimer et avoir encore de la place dans mon cœur pour aimer quelqu'un d'autre. » Marine le regarda avec un mélange d'espoir et de peur. « Tu es en train de dire que... »« Je suis en train de dire que je suis tombé amoureux de toi aussi, » répondit Renaud en s'agenouillant à côté d'elle. « Et que, si tu le veux, j'aimerais que tu fasses partie de cette famille, non pas comme une employée, mais comme ma compagne, comme la mère des garçons, comme ma partenaire. » Les larmes que Marine retenait coulèrent enfin, mais c'étaient des larmes de joie. Renaud essuya délicatement son visage et pour la première fois l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de tendresse et de promesses. Et quand ils se séparèrent, ils trouvèrent Gabriel, Michel et Raphaël, les observant avec une attention totale, comme s'ils savaient exactement ce qui se passait et l'approuvaient complètement. « Je crois qu'ils ont aimé, » dit Marine en riant à travers ses larmes. « Ils t'aiment, » la corrigea Renaud. « Tout comme moi. » Cet après-midi-là, ils décidèrent de faire quelque chose de symbolique. Ils retirèrent toutes les caméras de sécurité de la chambre des enfants. Renaud réalisa qu'il n'avait plus besoin de surveiller chaque mouvement par peur. Il faisait entièrement confiance à Marine et, plus important encore, il faisait confiance à ses propres fils. « Nous n'en aurons plus besoin, » dit-il en débranchant la dernière caméra. « Ce n'est plus une maison sous surveillance, c'est un foyer. » Dans les semaines qui suivirent, les progrès des enfants s'accélérèrent de manière impressionnante. Gabriel réussit à faire ses premiers pas avec appui, marchant d'une chaise à l'autre avec Marine et Renaud qui l'encourageaient. Michel commença à babiller des syllabes qui tentèrent clairement de former des mots. Surtout, maman. Quand il voulait quelque chose de Marine et papa, quand il voulait l'attention de Renaud. Raphaël développa sa propre façon de chanter, émettant des mélodies qui accompagnaient les chansons qu'il entendait. Le docteur Lambert, lorsqu'il vint faire une évaluation de routine, fut sincèrement choqué par ce qu'il trouva. « Renaud, je dois être honnête avec vous, » dit le neurologue. « Ce que je vois ici contredit tout ce que les examens initiaux indiquaient. Les capacités cognitives et motrices que les enfants démontrent suggèrent que le diagnostic initial a peut-être été, peut-être erroné. »« Erroné comment ?» demanda Renaud. « Il est possible que ce que nous avons interprété comme une paralysie cérébrale sévère était en fait un retard de développement neurologique causé par la naissance prématurée. Avec une stimulation adéquate, de nombreux enfants peuvent récupérer complètement ces retards. » Renaud regarda Marine, qui souriait d'une manière qui disait « Je l'ai toujours su. »« Qu'est-ce que cela signifie pour leur avenir ?» demanda-t-il. « Cela signifie que, en continuant avec le type de thérapie et de stimulation que vous offrez, il y a une chance réelle qu'ils aient un développement tout à fait normal. Peut-être un peu plus lent que les autres enfants au début, mais normal. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Renaud et Marine s'assirent ensemble sur le canapé du salon, digérant les mots du médecin. « Tu l'as toujours su, n'est-ce pas ?» demanda Renaud. « Je ne le savais pas, » répondit honnêtement Marine. « Mais j'y ai toujours cru. J'ai cru en eux, j'ai cru en la capacité de récupération que tous les enfants ont quand ils reçoivent assez d'amour. » Renaud lui prit la main. « Marine, je veux te poser une question officielle. » « Quelle question ?» Renaud se leva et, à la surprise totale de Marine, s'agenouilla devant elle avec une petite boîte en velours dans les mains. « D'où tu sors ça ?» demanda-t-elle, choquée. « Je l'ai acheté la semaine dernière, » admit Renaud.
J'attendais le bon moment. Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Marine Dubois, veux-tu m'épouser? Veux-tu être officiellement la mère de mes fils? Veux-tu former une vraie famille avec moi ?» Marine regarda la bague, Renaud, agenouillé devant elle, et le salon qui était devenu son foyer ces derniers mois. « Oui, dit-elle sans hésitation, bien sûr que oui. » Quand Renaud lui passa la bague au doigt, ils entendirent un bruit venant de la chambre des enfants. Ce n'était ni un pleur ni un malaise, c'étaient les sons de conversation que Gabriel, Michel et Raphaël faisaient entre eux, comme s'ils commentaient les événements de la journée. « On va leur dire ?» suggéra Marine. Ils allèrent ensemble dans la chambre des enfants, où ils trouvèrent les 3 garçons réveillés, chacun dans son fauteuil, mais clairement alertes et intéressés par ce qui se passait. « Gabriel, Michel, Raphaël, » dit Renaud en s'asseyant par terre entre eux avec Marine. « Marine va rester avec nous pour toujours maintenant. Elle va être notre vraie famille. » Gabriel réagit immédiatement, tendant les bras vers Marine comme pour un câlin. Michel sourit de sa manière contemplative et émit des sons qui ressemblaient à une approbation. Raphaël se mit à chanter l'une de ses mélodies les plus joyeuses. « Je crois qu'ils aiment la nouvelle, » dit Marine en serrant Gabriel dans ses bras et en tendant ses autres mains pour toucher Michel et Raphaël en même temps. « Bien sûr qu'ils aiment, » répondit Renaud. « Ils le savaient bien avant nous. » 6 mois plus tard, la maison était pleine de monde pour une fête célébrant de multiples réussites. C'était le premier anniversaire de la marche autonome de Gabriel, le premier anniversaire des premiers mots clairs de Michel, maman Marine et papa, et la première chanson complète que Raphaël avait réussi à chanter avec Marine. Paul était là, ainsi que quelques cousins que Renaud avait retrouvés après des années d'isolement. Le docteur Lambert est également venu, apportant des rapports médicaux qui confirmaient officiellement le développement normal des enfants. Et Marine avait invité sa propre famille, qui a accueilli Renaud et les garçons comme s'il les connaissait depuis des années. Mais le moment le plus spécial de la fête s'est produit lorsque Marine s'est levée pour porter un toast. « Je veux remercier toutes les personnes qui sont ici, » commença-t-elle, « mais je veux surtout remercier 3 garçons qui m'ont appris que les miracles se produisent tous les jours, pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Gabriel, qui marchait maintenant avec assurance, s'approcha d'elle et attrapa sa jupe. Michel, qui était devenu un enfant bavard, dit clairement « Merci, maman ». Raphaël se mit à chanter doucement une chanson qu'il avait composée pour l'occasion. « Gabriel, Michel et Raphaël, » continua Marine, la voix étranglée par l'émotion, « vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de perfection. C'est une question d'amour, de patience et de croire les uns dans les autres. Vous m'avez appris que tout le monde mérite quelqu'un qui voit le meilleur en eux, même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. » Elle regarda Renaud qui se tenait à côté d'elle, les yeux humides. « Et vous m'avez donné le plus grand cadeau de ma vie, l'opportunité d'être votre mère et l'épouse de l'homme le plus courageux que je connaisse. » La fête s'est poursuivie tard, avec de la musique, des rires et la joie d'une famille qui avait retrouvé le chemin du bonheur. Quand tout le monde est parti et que les enfants se sont enfin endormis, Renaud et Marine sont restés seuls dans le salon, observant les photos de la fête éparpillées sur la table basse. « Tu arrives à croire à quel point notre vie a changé ?» demanda Renaud. « Tu arrives à croire qu'il y a 2 ans, tu pensais que tu ne serais plus jamais heureux ?» rétorqua Marine. Renaud rit, la serrant plus près de lui sur le canapé. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit-il. « Les garçons ne se sont pas seulement rétablis, ils sont devenus des enfants extraordinaires, plus empathiques, plus connectés entre eux, plus affectueux que la plupart des enfants de leur âge. C'est peut-être parce qu'ils ont fait face à des défis dès leur plus jeune âge, » réfléchit Marine. « Cela leur a appris à valoriser chaque petite réussite, chaque moment de connexion. » Ou peut-être, dit Renaud en lui embrassant le front, c'est parce qu'ils t'ont eu comme mère. Cette nuit-là, avant de dormir, ils sont allés jeter un dernier coup d'œil aux garçons. Gabriel, Michel et Raphaël dormaient paisiblement, chacun dans son propre lit. Ils avaient abandonné les fauteuils spéciaux des mois auparavant, mais avec les lits positionnés de manière à ce qu'ils puissent se voir les uns les autres. Sur la table à côté des lits, il y avait quelques dessins que les enfants avaient faits pendant la journée. Ce n'étaient au plus des gribouillis aléatoires, c'étaient des dessins reconnaissables. Une maison avec 4 personnes devant, 2 adultes et 3 enfants. Un soleil brillant dans le ciel et beaucoup de fleurs colorées dans le jardin.
C'était la famille qu'ils étaient devenus. C'était la vie qu'ils avaient construite ensemble. C'était la preuve qu'avec assez d'amour, assez de patience et assez de foi, n'importe quelle famille peut trouver sa propre façon d'être heureuse. Renaud regarda Marine, ses fils dormant paisiblement, et la maison qui s'était transformée en un véritable foyer. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi » demanda Marine. « D'avoir cru en nous quand nous n'y arrivions plus nous-mêmes. » Marine sourit, prit sa main et l'embrassa doucement. « Merci à toi, » répondit-elle, « de m'avoir laissé faire partie de la plus belle famille du monde. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, observant simplement leur fils dormir et ressentant la paix profonde de ceux qui savent qu'ils ont trouvé leur place dans le monde. 2 ans et demi après ce matin difficile où Marine est arrivée pour la première fois, la vie s'était complètement transformée. Gabriel était dans une école ordinaire, excellent en mathématiques et faisant preuve d'un leadership naturel parmi ses camarades. Michel avait découvert une passion pour les livres et pouvait lire des histoires entières tout seul. Raphaël jouait du piano et composait de petites mélodies que la famille adorait écouter. Renaud avait repris le travail normalement, mais avec des priorités complètement différentes. Marine avait ouvert un petit cabinet spécialisé dans le développement infantile et dans d'autres familles qui traversaient des défis similaires à ceux qu'ils avaient affrontés. Et chaque soir, avant de dormir, les 5 membres de cette famille se réunissaient dans le salon pour ce qu'ils appelaient le moment de gratitude. Chacun parlait d'une bonne chose qui s'était produite ce jour-là. C'était une famille qui avait appris que le bonheur ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la manière dont nous choisissons d'affronter ces difficultés ensemble. C'était une famille qui avait découvert que le véritable amour ne voit pas les limitations, seulement les possibilités. C'était une famille qui prouvait chaque jour que les miracles se produisent quand quelqu'un décide de croire. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Renaud, Marine, Gabriel, Michel et Raphaël a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par cette histoire de dépassement, d'amour et de famille, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Nous croyons que des histoires comme celle-ci nous rappellent la force transformatrice de l'amour et l'importance de ne jamais abandonner ceux que nous aimons. Chaque jour, nous vous apportons des récits émouvants qui célèbrent le plus beau côté de l'expérience humaine. Nous vous attendons au prochain épisode où une nouvelle histoire d'espoir et de transformation vous attend.